Pourquoi les personnes trop gentilles sont souvent malheureuses dans leur vie? Alors, aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est très important. C'est effectivement de savoir comment ça se fait que les personnes qui sont si gentilles, si dévouées, sont souvent très malheureuses dans leur vie. Et je vais vous donner 5 conseils pour y remédier si évidemment vous vous sentez concerné par le sujet. Avant de commencer, je vais me présenter, je m'appelle Denise Meyel, je suis médium, coach thérapeute en développement personnel et je suis spécialiste de la gestion des émotions. Ça fait plus de 20 ans que j'accompagne des personnes qui ont besoin de retrouver plus de confiance en elles, plus de sérénité, d'apprendre à évidemment mieux gérer leurs émotions, se libérer de leur passé, etc. Donc, si vous ressentez le besoin de vous faire accompagner en ce moment, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. Vous avez le lien sous la vidéo. Et puis, j'ai également créé un groupe privé sur Facebook qui s'appelle les Queen Coaching, qui est spécialement pour vous, mesdames. Donc, pareil, je partage du contenu exclusif, des vidéos, des lives, des posts. Donc, allez vous retrouver sur Facebook. Vous avez le lien sous la vidéo. Alors, maintenant, on va voir comment on peut s'en sortir pour briser un petit peu ce cercle vicieux des personnes qui sont trop gentilles et qui sont finalement malheureuses dans leur vie. Et en fait, on se rend compte que ces personnes ont ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. C'est-à-dire que c'est un syndrome où on se sent responsable du bonheur des autres. Et du coup, ça peut être vraiment épuisant et ça nous empêche de prendre soin de nous-mêmes. Il y a une sorte de sentiment de responsabilité excessif. Les personnes qui sont atteintes du syndrome du sauveur, donc, se sentent responsables du bonheur, du bien-être des autres. Et elles se mettent très souvent une pression énorme pour résoudre les problèmes, les difficultés des autres, même si ça va au-delà de leurs limites, au-delà de leurs capacités personnelles, de leur fatigue, etc. Deuxièmement, elles ont souvent tendance à avoir des difficultés à dire non. Non, c'est très compliqué pour elles. Les sauveurs, elles pensent que lorsqu'on leur demande de l'aide ou des faveurs, elles ont peur de décevoir les autres. Elles ont peur de les laisser tomber, de perdre leur affection. Il y a quand même la peur d'être rejetées, d'être jugées, d'être culpabilisées. Donc très souvent, elles vont accepter des charges de travail qui vont être supplémentaires ou elles vont prendre des responsabilités qui ne leur appartiennent pas, notamment dans le milieu professionnel ou familial, etc. Le troisième point, c'est qu'il va y avoir une sorte de négligence de soi. Les personnes qui sont atteintes de ce syndrome du sauveur, elles sont très bienveillantes pour les autres, mais elles ont vraiment tendance à négliger leurs propres besoins et elles mettent constamment les besoins des autres avant les leurs. Donc ça va entraîner, comme je vous l'ai dit, un épuisement qui va être psychique, émotionnel, mental et physique. D'accord ? On trouve vraiment même des problèmes de santé physique. Le truc, c'est que souvent, elles ont le sens de l'identité qui est lié aux autres. Les sauveurs, elles ont tendance à avoir une très faible estime d'elles-mêmes et elles trouvent de la valeur en aidant les autres. Donc elles ont du mal à se sentir valables ou aimées en dehors de ce rôle de sauveur, ce qui va les rendre fortement dépendants de l'approbation, de la reconnaissance des autres. Et puis, cinquième point, il y a une difficulté à accepter l'aide des autres. Les sauveurs, ils ont vraiment du mal à accepter l'aide des autres. Ils peuvent se sentir coupables ou inutiles lorsqu'ils sont eux-mêmes soutenus ou secourus et ils le vivent très mal. Ils perçoivent souvent cette aide comme une sorte de menace pour leur rôle de sauveur. Ils veulent absolument garder ce rôle et donc ce qui les entraîne évidemment dans ce cercle vicieux de la surcharge et de l'épuisement. Donc c'est important pour vous, si vous vous êtes reconnu là-dedans, de chercher à briser ce rôle, ce syndrome du sauveur, parce qu'il faut prendre conscience que plus on a tendance à se sacrifier pour les autres, et plus on va vers la maladie et les problèmes de santé, etc. Donc il faut apprendre à mettre des limites, à poser des limites saines aux autres. Donc ça va vous permettre également de prendre soin de vous-même. Alors, du coup, je vais vous proposer quand même 5 conseils qui vont vous permettre de savoir justement poser ces limites et vous permettre un petit peu de prendre du recul et de changer un petit peu votre focus et d'arrêter d'être tout le temps dans ce rôle de sauveur et du coup d'être trop gentil et du coup d'être malheureux. D'accord ? Premier point,
apprenez, il va falloir apprendre à identifier vos besoins et vos limites. C'est important de prendre le temps de réfléchir justement à ces besoins personnels, émotionnels, physiques. Quelles sont vos limites en matière de temps, en matière d'énergie, en matière de ressources, même financières. Une fois que vous arrivez à connaître vos limites, vous pourrez ensuite les communiquer clairement aux autres personnes. Deuxième point très difficile, je sais, c'est apprenez à dire non, tout simplement. Soyez courageux, osez dire non lorsque quelque chose ne correspond pas justement à vos besoins et à vos valeurs. Et rappelez-vous une chose, c'est que de dire non à l'autre, c'est une forme de respect envers vous-même. Pour savoir dire non, ce qui est important, c'est de pratiquer cela de façon assertive et respectueuse. Et c'est le troisième point, c'est apprendre à communiquer de manière assertive. L'assertivité, ça vous permet d'exprimer vos besoins, vos limites de manière claire et respectueuse. D'accord? On n'est pas obligé d'agresser l'autre. Donc ça permet de pratiquer des phrases telles que je me sens mal à l'aise lorsque j'ai besoin de plus de temps pour moi-même, ou je préfère ne pas participer à cela, ou je vais prendre du temps pour réfléchir à ta proposition, etc. C'est un langage qui est positif et qui est ferme et qui permet de se faire comprendre. Quatrième point, établissez des règles strictes et définissez des attentes claires quant à la façon que vous voulez être traité. Si quelqu'un dépasse vos limites, encore une fois, il faut immédiatement lui rappeler les règles, lui rappeler que là, il a dépassé les limites. Il faut arriver à être cohérent, persistant dans votre communication. C'est ce qui est le plus difficile, évidemment. Et cinquième point, très important, prenez soin de vous. La meilleure façon de vous respecter, c'est de prendre soin de vous, d'apprendre à avoir du temps pour vous-même, à vous recharger, à vous sentir bien émotionnellement, physiquement. Faire de l'auto-soin, avoir de l'auto-empathie, c'est une priorité. Il va falloir en être conscient. Et n'oubliez pas que poser des limites, c'est aussi un processus d'apprentissage. Ça peut prendre du temps, c'est normal. Donc soyez patient, bienveillant avec vous-même. Continuez à pratiquer ces conseils progressivement parce que vous méritez d'être respecté et de vivre une vie équilibrée, épanouissante et d'être heureux. Si tout ça a résonné en vous, tout ce que je viens de vous dire, eh bien, allez, on n'hésite plus, vous prenez contact avec moi, soit vous venez sur le groupe Les Queen Coaching, vous m'envoyez un petit message sur Messenger, soit vous prenez rendez-vous pour un premier entretien en coaching en one-to-one et je vais vous accompagner pour que vous arrêtiez d'être si gentil, de vouloir tout le temps sauver les autres, de vous oublier et d'être si malheureuse, parce que c'est ça en fait, d'accord? Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de votre attention. Pensez à vous abonner à la chaîne et à liker sur la petite cloche de notification. N'hésitez pas à partager. Laissez-moi également un commentaire. Si vous avez des questions à me poser, vous pouvez les poser en dessous, là où il y a les commentaires, tout simplement. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.